Free Agency 2018. Free Agency. On ne vous laisse pas seul. Non. On est là tous les jours dans vos oreilles et dans vos yeux. Voilà, c'est ça, exactement. Plusieurs fois par jour même des fois. Tout à fait. Pour ceux qui l'ont pas vu, hier on avait fait plein de petites vidéos sur les gros sujets, mais chez Trash Talk on aime bien s'occuper de tout le monde, toutes les franchises. Il n'y a pas que 2 franchises en NBA, il y en a 30. Et il y a eu déjà pas mal de mouvements dans ces franchises. Donc on a décidé de faire une vidéo un petit peu piscine où on va parler des contrats qu'on a déjà vus. Nous sommes aujourd'hui mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises. On est bien mercredi, Ouais, Panza. On est le 5 juillet. Le 4 juillet, date d'indépendance. Le 4 juillet aujourd'hui. Ah, le 4 juillet, ouais. On est le 4, je pense, hein, indépendance américaine. Je quel jour on est, je sais même plus quel jour on est. C'est une grande date pour les fans du Thunder. 4 juillet, tout à fait. Grande date pour les fans du Thunder. Et donc, du coup, depuis dimanche matin. Donc, on va faire une émission spéciale Kevin Durant. Exactement. C'est parti. 2 heures de Kevin Durant. Est-ce que le Thunder a eu raison? Non, pour le coup, on sait que depuis dimanche matin, le marché est ouvert. Et donc, en 3 jours, il y a eu beaucoup de mouvements. Et pas que à Los Angeles et à Golden State. Il y en a eu dans d'autres franchises. Ah ouais, non, carrément. Et il y a eu pas mal de signatures dont on n'a pas énormément parlé, on les a signalés. Il y a bien sûr évidemment les sites spécialisés dont trashtalk.co qui ont fait leur job en parlant de la signature, en présentant les montants des contrats, en donnant les tenants, les aboutissants et tout. Mais enfin ça a été, on n'en a pas énormément parlé parce qu'on s'est focus à mort sur d'abord LeBron James, et ensuite Marcus. Monsieur le Thug, The Thug Cousins, Monsieur Grosse Décision, Monsieur Je Panique, Monsieur Boogie. Exactement. Monsieur Je Panique, Monsieur Je m'en mêle dans mes déclarations et mes trucs derrière, tout ça. Les neurones. Ouais. Bref, juste avant, on avait eu Chris Paul et puis pas mal de petits moves autour du Thunder avec notamment Paul George. Je pense que ça va faire l'objet d'émissions isolées. Voilà. On fera d'autres apéros sur ces gros sujets qui demandent un peu plus qu'une piscine. Voilà, exactement. Mais il y a des franchises qui ont fait des mouvements. Il y a pas mal de petits moves, des moves qui sont très intéressants. Tout à fait. Qui peuvent avoir de vraies grosses conséquences et donc qui méritent qu'on en parle. Exactement, il y a eu des prolongations, il y a eu des signatures, il y a des joueurs qui ont changé de maillot, il y en a qui ont prolongé l'aventure et on va expliquer pourquoi. Vous le noterez, on est obligé d'en parler là tout de suite dès le début, vous le noterez, on en avait parlé en long et en large, on avait écrit dessus, très peu de sous disponibles sur le marché 2018. Il y a des joueurs au moment où on parle qui n'ont toujours pas d'équipe, qui sont pourtant hyper talentueux, mais le marché est tellement serré, on vient de le voir, il y a des contrats étonnants. Isaiah Thomas, il attend toujours son fourgon de la Brinks, par exemple. Zach Lavine. Ouais. Marcus Smart. Jabari Parker. Clint motherfucking Capella. Ouais, lui, je pense que j'ai pas de doute, j'ai pas de problème de sous pour lui. Je pense que c'est plus des problèmes de discussion interne. Discussion et de sont pas forcément plus rassurants. Je crois que ça fera partie d'un acteur. Bref. Mais plein de joueurs comme ça qui sont talentueux et qui n'ont toujours pas eu de contrat. Donc évidemment, on ne va pas faire absolument toutes les signatures, on va en parler un maximum. Si vous voulez d'ailleurs les retrouver les signatures, on est des gens intelligents, on les a mis dans la descro et en commentaire. Ouais, exactement, il y a tout, il y a le tableau récap, il y a tout ce qu'il faut. Comme ça, si vous vous dites, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé cet été, je suis parti 2 semaines à la boule, et bah tu reviens, tu regardes le tableau et t'es content, puisqu'on a géré ça. C'est vrai qu'à la boule, il n'y a pas internet quoi. Il n'y a pas internet. Ouais. Et dans d'autres endroits de France qu'on ne citera pas comme ça, on fait des dédicaces bien évidemment ceux qui ne sont pas à Paris. Du coup on va pouvoir attaquer tout de suite. Et j'ai envie tout de suite de tendre la perche à Alexinator parce que Alex, si je dis pas de bêtises, dès le premier jour on a une signature. T'as eu beaucoup de messages je crois. Ouais, effectivement, j'ai eu plein de messages. Monsieur Trevor Ariza. Regarde-moi ce rictus, regarde-moi ce rictus. Moi j'ai kiffé cette signature. En plus on s'y attendait pas trop. Et en plus, ça s'inscrit dans une jolie continuité des Suns qui, pour moi, pour l'instant, sont sur un sans faute depuis le 21 juin, soir de la draft. Si vous voyez Alex voler au-dessus de chez vous, c'est l'Icobit, c'est normal. Exactement. Ouais, non, franchement, là, les 2 dernières semaines des Suns, c'est un sans faute. C'est magnifique. C'est un sans faute. J'aurais jamais cru ça de Ryan McDonough. Donc j'attends la connerie, j'attends la couille. J'attends. Mais pour l'instant, elle ne vient pas puisque aujourd'hui même, on a appris qu'ils avaient mis une extension sur la table de Booker et que Booker était d'accord. Donc Devin Booker va prolonger pour 5 ans au max chez les Suns. Il a pas à chier. La seule petite compromission que les Suns ont accepté de faire, c'est que ça commence dès l'année prochaine. Hein. C'est-à-dire qu'il aurait dû avoir une dernière année de son contrat rookie. Et en fait, tu peux faire démarrer l'extension tout de suite, tu sais. Alors il renonce à ce qualifying et hop. Donc ils vont pas faire ça. Booker sera payé au max dès l'année prochaine. Vu le taf qu'il a fait depuis son arrivée, il n'y a absolument aucun inconvénient. Tout à fait, mais c'est Trevor Ariza là vraiment qui a marqué beaucoup de monde. Ariza,
Déjà qu'il quitte Houston et qu'il aille à Phoenix. Ça, c'est quand même pour 15 millions l'année, juste, je crois. 15 millions sur un an. Ouais, 15 millions, un an. Un an, 15 millions. Qu'il ne reste pas à Houston, ça, on pouvait éventuellement l'imaginer, dans le sens où on savait que Houston avait beaucoup de gros contrats à signer, dont celui de motherfucking Chris Paul. Hein, dont on parlera aussi dans vidéo un autre séparée, je crois. Par contre, qu'il aille aux Suns, ça, c'est de la bonne nouvelle. Tu vas entourer des jeunes. Il y a du Josh Jackson, il y a du TJ Warren, il y a des gars qui ont besoin d'être aidés. Même Devin Booker, bien sûr. Tu mets un vétéran qui a une bague. Eli Okobo. Hein. Bien sûr, mais t'as un vétéran qui a une bague qui peut ramener son expérience et dire à tout le monde: oh, l'entraînement le dimanche c'est à 6h15. Ouais, du coup, t'as deux vétérans sérieux. T'as Trevor Ariza et Tyson Chandler qui est quand même un vétéran sérieux. Si, c'est un vétéran sérieux. Je dis pas qu'il est bon, je dis qu'il est sérieux comme garçon. Dudley, vous l'avez encore sous contrat? Ouais, Dudley, on l'a encore. Bah, ça fait un troisième vétéran. Ouais. Après, Dudley n'a pas la réputation d'être le gars le plus sérieux de la Terre, mais il a de l'expérience. Il est intelligent. Il est intelligent. Et Tyson Chandler, ça reste un bosseur. Tu vois? Et c'est un pivot d'expérience. Bien sûr. Ouais, mais c'est très bien. Vous avez Tyson Chandler pour faire taffer notamment DeAndre Ayton, et t'as Trevor Ariza pour faire chier Tyson Josh Chandler, Jackson. par exemple, il a plus les qualités athlétiques, mais il s'y connaît en défense. Pour essayer d'aider DeAndre Ayton à savoir se positionner en défense. Défenseur de l'année avec les Knicks. Hein. Ça, n'empêche. Et il est titré avec Dallas. Tyson Chandler. Ouais. Toi, il a quand même un petit palmarès NBA. DeAndre Ayton va être obligé de respecter Tyson Chandler. J'aime bien. Et Trevor Ariza, non seulement il a grave le niveau pour jouer titulaire chez les Suns, poste 3, poste 4, ça on verra ce que veut faire Kokoskov exactement, mais en plus, il a donc le niveau, il a les qualités pile poil de ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que ça défend bien et ça rentre ses 3. Oui. Voilà. À Phoenix, c'est perfect. Et en plus, c'est un vétéran qui a déjà connu énormément de choses en NBA. Ouais, temps mort à 2 minutes de la fin du match, il est là, il calme les gens. Exactement. Et qui en plus va, comme tu disais, l'entraînement, 6h du mat, va être respecté par des gars comme Booker, comme Josh Jackson, même TJ Warren et tout. Même le nouveau, le rookie, Michael Bridges. Donc du coup, les Suns sont un secteur extérieur absolument magnifiquement bien fourni. Ouais, tu te ramènes vraiment dans un modèle avec plein d'ailiers vous pouvez faire un 5 hyper flippant avec limite 5 mecs à la Boston, un peu avec 5 mecs ou Golden State, 5 mecs de 2m06 quoi. Ouais, plus Ayton. 2m03 et plus Ayton. Ouais, c'est pas mal hein. Ce qu'on voit souvent, hein, on a vu Boston faire ça avec des Tatum, Jaylen Brown, Al Horford et tout et compagnie, etc. Tu peux faire une espèce de Ariza, Michael Bridges, Devin Booker, Josh Jackson et même TJ Warren. Hein. Et Ayton, TJ Warren, très bien, je trouve très bien TJ Warren. Il est dans quelques rumeurs de transfert, on verra. Enfin bref, on va pas rester 4 heures sur les Suns. Non mais Ariza, c'est très bien. Ariza, excellente signature, 1 an. En plus, Ariza n'est jamais aussi bon que quand il joue en année de contrat. Donc là, il est en année de contrat par définition, vu qu'il a signé pour 1 an. J'aime beaucoup. Très bien. J'aime beaucoup. Trevor Ariza, je suis fan. Évidemment, Alex, gros fan, et c'était très très tôt ce dimanche. D'ailleurs, on en profite pour balancer cette information qui est importante, gardez-la bien en tête. On sait que vous êtes nombreux à bien connaître la Free Agency, mais ceux qui la découvriraient, ça peut être une info intéressante. On parlait du marché qui était un petit peu renfermé au niveau salarial, on l'a vu au niveau financier, c'est un peu compliqué. Beaucoup de joueurs ont pris des contrats juste de 1 an pour se donner rendez-vous en 2019. Ouais. Parce que le salary cap notamment va un peu augmenter, il y a des annonces de 109 millions à peu près, oui, donc c'est une augmentation de 8 millions. Il y a quelques contrats un peu pourraves de 2016 qui pourraient être opt-out en team option ou en player option. Donc oui, il y aura certainement un peu plus d'espace en 2019. De toute façon, il y en aura forcément plus cette année. Hein. Mais et donc du coup, plein de joueurs qu'on va mentionner, hein, peut-être un certain pivot de Dallas que vous allez voir, qui ont pris des contrats de 1 an pour se dire, ok, je me teste, mais j'ai vraiment envie de revenir l'année prochaine pour là prendre un contrat de 2, 3, 4 ans, pour voir ce que ça donne. En tout cas, les Suns, magnifiques. Hein. En termes de besoins, c'est quasiment parfait. Hein. Vous avez juste besoin d'un meneur maintenant. Encore, on en a déjà 2. Je dis pas que c'est génial, mais on en a déjà 2. Il faut un meneur titulaire. On en a pas. Mais on en a 2 par contre qui peuvent occuper le poste. Et puis c'est pas grave, la balle elle ira dans les mains de Devin. Hein. Devin Booker. Je suis pas trop inquiet. Hein. Ou de Josh Jackson. Hein. Tout à fait. Ça me va bien. Hein. Autre équipe qui a pas mal bougé, ils ont été rapides. Hein. Les Nuggets, moi j'avais envie d'en parler un petit peu parce que Denver, ils ont pas traîné autour du pot. Hein. Tim Connelly et toute la clique du Colorado, ils ont fait bon, tu sais quoi, on va pas traîner. On va mettre la blinde sur Nikola Jokic à minuit 1. En même temps, Nikola Jokic, ils ont multiplié par 100. Il était payé 1,5 million. Et là, il prend 148 millions sur 5 ans. La blinde maximum, normal, deuxième tour de draft. Normal, Nikola Jokic, c'est 18 points, dire bon, et 6 passes de moyenne à 40% à 3 points. Normal. Tu y vas, t'étais 9ème de la conférence Ouest, t'essaies d'aller en playoff. On va pas commencer à jouer au plus malin. Non, oui. Ce genre de truc, c'est logique. Ce qui est très bien, c'est, moi j'étais content de voir minuit 1, quoi. C'était une des premières notifs du Vogue, c'est genre Denver, c'est bon, il n'y a pas de discussion. Ouais, voilà, exactement, c'est bien, ils ont raison. La seule petite option là-dessus, c'est je crois que
les 5 années sont garanties et qu'il n'y a pas d'option sur la dernière. Je crois que c'était une des seules demandes de Denver, c'est de dire genre on prend les 5 années full. Genre il n'y a pas de team option ou de player option sur la dernière. Donc jusqu'en 2023, on sait qui est le pivot qui fera des no-look sur les cuts backdoor. L'autre copain qui a été gardé, Will Barton, qui avait fait une superbe saison qui a là, été à Denver, récompensé. Qui a été récompensé exactement. Je veux dire. Tout à fait, Dans le 54 sens où- millions sur 4 ans. Voilà. Moi je trouve ça correct. Je trouve ça honnête, c'est pas surpayé quoi. Ils ont un besoin à l'aile, c'est un vrai scoreur qui a montré qu'il était capable d'être titulaire et remplaçant, et franchement, son jeu s'adapte tellement que je pense dans 2 ans, son contrat, on n'en reparlera même pas. Ça fait quoi? Ça fait 14 millions? Non, qu'est-ce que je dis? Si, quasiment. 4 fois 4, Si, ouais, c'est 13 millions 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça va. Ça va. Ouais. Pour un mec qui peut mettre 15 dans la points, NBA actuelle, buckets. ça va. Oui, Ouais, voilà. Je suis d'accord. Donc Will Barton, c'était très bien. Après, on en parlera dans une autre équipe. Ils ont lâché Wilson Chandler. Ils vont probablement devoir faire de la place aussi avec Kenneth Farid parce que Denver a besoin Kenneth Farid, c'est un serpent de mer, cette affaire. Ça fait depuis 2004, je crois qu'il. Le mec, il a vraiment des transferts depuis 5 ans. En tout cas, Denver, ce que j'ai bien aimé, c'est dans la première heure du dimanche matin, c'était réglé. Ils ont pas traîné, ils ont fait. On sait ce qu'on est. On a Gary Harris, Jamal Murray, on a Paul Millsap, on a quelques gars développés sur le banc, Malik Beasley, Juancho Hernan Gomez. Il faut absolument qu'on garde Trey Lyles, tout à fait. C'est intéressant, Trey Lyles à développer. Clairement, on a besoin, et Michael Porter Jr. qui viennent d'avoir, donc ils avaient besoin. Non, il y a une bête. Non, mais d'équipe, j'avais zappé, c'est vrai qu'avec le pick 14, Porter Jr. Bon, a priori, il va peut-être pas jouer cette année, mais. Voilà. Mais donc il y avait un besoin à l'aile, ils savaient pas trop pour Wilson Chandler. On va en reparler dans une autre équipe. Et là, du coup, garder Barton et Jokic, je trouve que c'est bien pour. En tout cas, s'il y a des fans de Denver, je pense que ils voient un peu la saison prochaine comme la vraie grosse saison où ils vont retourner en playoff. Et surtout, ils ont de la visibilité sur l'avenir. Gary Harris est sous contrat, Jokic est sous contrat, Barton est sous contrat. Je trouve ça propre. C'est bien. Après, il faut absolument aller en playoff. Hein. Ouais. Ça va pas être si simple. Ça, on en reparlera, j'imagine. Dans d'autres apéros. Quand on fera des previews. Évidemment. Les 30 premiers 30 jours. Alex, quel autre mouvement ou contrat t'as marqué Si vous en avez d'autres, d'ailleurs, balancez-les. Aaron Gordon. Mm-hmm. Ça m'a marqué, mais pas en bien. Je suis désolé, Ok. Non. 84 millions sur 4 ans, c'est ça? Je suis pas fan du tout. Mais alors, pas du tout. Pour moi, Aaron Gordon est clairement pas du tout un franchise player. Non, ouais. Clairement pas. Pour moi, Aaron Gordon est même pas un lieutenant. Non. Ok. Non. Il stat, mais il pèse pas. Il pèse une fois par an là quand il met 40 points. Tu vois. Oui, 40 points, 8 sur 12 à 3 points, bien sûr. C'est tout. Il comprend pas bien le basket. C'est un joueur que je trouve désagréable à regarder jouer. C'est-à-dire que, ok, il est surathlétique et il saute hyper haut. Non, clairement, il a fait un concours de dunk absolument incroyable en 2016. Il a un shoot qui finalement il envoie de la brique, il fait des mauvais choix, mais sinon il y a du travail à faire, mais ça se développe tout à fait. Il peut peser au rebond, il a des qualités. Mais jamais de la vie, tu payes ça sur 4 ans, plus de 20 millions l'année. Je pense que c'est une erreur. Ah ouais? Oui, je pense que c'est une erreur, surtout qu'en plus, je comprends, Orlando a fait ça parce qu'ils sont un peu coincés avec leur histoire de contrat avec Biyombo, Vucevic. Il faudrait trader des intérieurs, mais du coup, ils ont Aaron Gordon, 84 millions sur 4 ans. Ils ont Bismack Biyombo qui en gagne encore 18, je crois, pendant 2 ans. Ils ont Nico Vucevic. Ils ont Jonathan Isaac qu'il faut développer, il faut du temps de jeu. Mo Bamba. Et ils ont drafté Mo Bamba. Donc ils ont 5 intérieurs, dont 2 freaks qui viennent d'être draftés il y a 1 an et là il y a 15 jours, qu'il faut développer, auxquels il faut donner du temps de jeu. Oui. Et quoi? Tu vas leur mettre un Aaron Gordon débile dans les pattes? Alors à moins que Steve Clifford ait dit ok, moi je vais faire jouer Aaron Gordon en 3. Alors là, voilà. Mais sinon, je suis désolé, non. Ok. Moi, tu sais quoi? Je l'aurais laissé partir, moi, si j'avais été John Hammond. Carrément, tu vois. J'aurais même pas filé un contrat, moi. Non, bien sûr. J'aurais dit, ok, bah c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. Je pense que c'était le projet initial. Le seul truc qui me dérange pas, c'est que c'est que 21 millions par an. Putain, c'est beaucoup, hein. C'est moins qu'un paquet de mecs qui ont pris vraiment cher et qui jouent moins bien que lui. Qui ça? CJ McCollum. Il joue moins bien qu'Aaron Gordon, CJ McCollum. CJ McCollum, il joue moins bien qu'Aaron Gordon. Il a quel âge, CJ McCollum? 25 ans? Ouais, comme Aaron Gordon, non? 23, 24? Aaron Gordon a 21 ans, ça fait 3 ans qu'il est en NBA. Il a 21 ans, Aaron Gordon? Aaron Gordon, il vient d'arriver. Alors, excuse-moi, on va regarder en effet, mais je trouve qu'il a de la marge, en fait. Si ça se trouve, je dis de la merde. Je trouve qu'il a l'air bête quand il joue. Mais qui comprend rien au jeu. Oui, il a encore du temps à se développer. Si ça se trouve, je dis de la merde. 95, 23 ans, pardon, en effet. 23 ans, tu vois. Je trouve qu'il a encore un peu de marge pour taffer.
Il n'a pas le niveau de CJ McCollum, de quoi tu parles. Non, c'est juste que je pense qu'il a... Non, mais je comprends pas ta comparaison, en fait. Je pense juste que par rapport au prix qui va être payé, 21 millions, c'est un gars qui, si t'es pas content, tu peux le trader. Ah ouais. Tu peux le trader encore. 21 millions, c'est pas les hauteurs qu'on va voir là à 30 millions. Je demande à voir. À 25 millions, ça me dérange pas. Et je pense que surtout sur le marché, il y avait pas beaucoup de mecs qui allaient se placer sur lui et qui allaient mettre. Mais tu t'en branles, t'es Orlando, tu le payes pas, point barre. Tu dis au revoir, tu dis on te renouvelle pas, au revoir, on veut plus de toi. Bien sûr, mais je suis pas sûr que le projet Aaron Gordon, même si aujourd'hui il nous plaît pas, je suis pas sûr qu'il soit terminé. Ça peut être un bon joueur, Aaron Gordon. Il a encore beaucoup de taf à faire, on est d'accord. Mais je considère qu'il a encore un peu de temps devant lui. Et que donc, si dans 2 ans, tu vois, il devient vraiment bon, bah il sera vraiment bon à 21 millions. Et ça sera un mec peut-être à 18-20 points. Il bouche la rotation intérieure pour très cher. Ouais, 22 et ans. je pense pas qu'il va faire progresser Orlando. Et non, il défend pas bien. Je comprends ce truc de franchise, mais il défend pas bien. Il est pas payé comme un franchise. Ça il est pas loin. Il défend pas bien. Il est mal placé, en attaque il a des œillères, il joue que pour lui, c'est un mec, je sais pas, il a fait une passe, ça devait être quand il avait 14 ans, parce que son père a insisté pour avoir la balle, tu vois, sinon il a pas fait de passe depuis. Enfin moi vraiment, c'est un joueur que j'aime pas beaucoup, et je suis déçu qu'Orlando ait misé autant d'argent sur lui. Voilà. Ok, voilà, j'ai hâte de voir juste ce qui va se passer avec Clifford, parce que Clifford, c'est le genre de coach qui peut peut-être le tirer vers son plafond. Je suis pareil, si je dis pas de conneries, c'est quoi? Il va en faire un Marvin Williams? J'en sais rien. Mais non, mais tu vois, je demande qu'est-ce qu'il va en faire. T'en fais quoi d'Aaron Gordon? J'en sais rien, mais ce que je dis juste, c'est que il a eu 3 coachs différents en 3 ans, Aaron Gordon. Oui, non. Attends, ça, on est d'accord. Et un peu de continuité, et un peu de projet, et genre il est payé que pour moi 21 millions par rapport à ce qu'il est capable de faire. Bah, écoute, moi ça me dérange pas plus que ça par rapport à son plafond, quoi. Il faut voir ce qu'il peut devenir. Mais bon, je suis pas fan. Ok, très bien. Et bah écoute, on va passer à un autre dossier. De ce joueur. Et ben on va voir. En tout cas, je sais que chez Orlando, en tout cas, la plupart des fans étaient un peu vénères. Donc. Ah bon? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Bah, je les comprends. Exactement. Je les comprends. Et bah écoute, je passe juste très rapidement par Boston. Parce qu'il y a Aaron Baines qui a été signé pour 2 ans. Alors c'est une signature totalement anodine pour certains, mais je trouvais ça vachement bien. Parce que notamment dans la manière dont ça s'est passé, apparemment il a vraiment parlé avec Danny Ainge, il a fait faut aider l'équipe, ok pas de problème, bah 11 millions sur 2 ans. Ouais, ça m'étonne pas, c'est sa mentalité à ce mec. C'est super. On n'en parle pas assez. Ah, il faut aller se faire couper la main là pour aller en playoff. Bah tiens, vas-y, voilà ma main. C'est tellement bien les mecs comme ça, j'avoue. C'est tellement bien. Alors ça veut pas dire que les mecs qui prennent, chacun fait son business. Si tu prends des bêtes de contrat, c'est très bien parce que t'as bossé toute ta vie pour. Mais je trouve ça cool que lui, Aaron Baines, après une bonne saison à Boston dans une équipe qui a jusqu'en finale de conférence, il aurait eu toutes les raisons du monde de demander un peu plus de sous. Oui. Et enfin, il est pas non plus Aaron Baines. Non, mais il aurait pu demander 8 à 10 millions, tu vois. Ouais, peut-être. Il aurait pu demander 20 millions sur 2 ans. Il prend que 11 millions et il va continuer à faire le boulot, à sacrifier, à être des fois en titulaire à côté d'Horford ou en backup. Vraiment, moi je trouve ça propre et dans l'attitude, c'est Celtics, Aaron Baines, donc ça, je trouve ça très propre. C'est dans la continuité de leur je trouve ça très propre. De leur saison dernière, quoi. C'est ça. Surtout avec les gars qu'on sait l'année prochaine qui vont arriver, genre Al Horford option, Kyrie Irving libre aussi, et il va falloir commencer à payer Jaylen Brown, Jason Tatum, etc. Donc, je trouve ça bien que des mecs disent ok, je sais dans quoi on est, donc on va faire gaffe aux sous. Bref. La bise à Aaron Baines, ancien des Spurs. Un autre dossier qui t'a fait kiffer ou pas kiffer d'ailleurs? Les Sixers qui redonnent à JJ Redick, c'est quoi, c'est une année qu'il a signé JJ Redick? Je sais même plus, tiens. JJ Redick, oui, il prend un an pour 12 millions. Il a prolongé un an, oui. Pour beaucoup moins cher là du coup. Ouais, 12, voilà, 2 fois moins. 12. En plus de ça, ils ont fait le petit trade qui va bien, où ils ont récupéré Wilson Chandler, pardon, pour vraiment pas cher. Du coup, j'aime bien parce que je trouve que quand tu regardes là aujourd'hui ce qu'ont fait les Clippers la saison dernière, que ce soit en régulière ou en playoff, tu te rends compte qu'ils n'ont rien lâché de leur effectif, qu'ils reconduisent JJ Redick, et qu'en plus de ça, tu as drafté le petit Zaire Smith. On va voir ce qu'il vaut, mais ça te fait un joueur de sortir de banc qui a l'air explosif et offensif, tu vois, sur le poste 2, derrière Redick, quoi, du coup, j'imagine. Tu as gardé TJ McConnell pour balancer avec Ben Simmons à la main. Tu as récupéré Wilson Chandler qui va pouvoir tourner avec ou Covington ou être titulaire ou être derrière Saric en 4. Enfin, tu vois, Wilson Chandler, c'est quand même un mec assez pratique, qui défend, qui peut rentrer des tirs, qui est assez polyvalent et tout. Clair. J'aime bien ces 2 signatures, j'aime bien. Bon, c'est vrai que Wilson Chandler, c'est pas de la free agency, c'est un petit trade, mais j'aime bien ça, et j'aime bien la petite signature de Redick moins cher que l'année dernière. Tu gardes le spacing du process, c'est exactement. Je trouve que c'est malin. Et tu as tes 2 stars qui ont déjà montré un talent fou l'année dernière, qui
Il fallait de la continuité. vont forcément être plus forts. Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a bien sûr. pas Ben Simmons, Embiid, ça va forcément jouer mieux. Ouais. Donc si en plus l'équipe autour n'a pas trop bougé et que ça joue encore mieux collectivement, parce que c'était déjà super. pas mal les Sixers, Ah. j'aime bien. C'est très bien joué. J'aime bien ce petit coup des Sixers. Ouais, c'est vrai que c'était l'inquiétude C'est un peu. discret, hein, ouais, mais tout à j'aime bien. fait. Mais Reddick, juste pour info, si je dis pas de conneries, c'est le deuxième meilleur marqueur des Sixers dernière. Et puis les pourcentages au Et les tir pourcentages à et 3 tout. points sont hardcore. Il est tellement important pour le spacing parce que Ben Simmons, du coup, bah, tu as des boulevards pour pénétrer. Bah ouais. Il est tellement fondamental. Et tout ça, s'il vous plaît, sans general manager. C'est Brett Brown qui gère C'est tout Brett ça. Brown qui gère. Bien joué, PPR. Beau gosse. Ouais, t'as C'est autre bien. chose? Oui. Monsieur Julius Randle. On a parlé beaucoup de DeMarcus Cousins. Julius Randle, qui était donc potentiellement allé ailleurs, potentiellement resté aux Lakers, s'il voyait LeBron qui arrive, etc. New Orleans lui met 18 millions sur 2 ans, ce qui est rien. Alors il y a une option sur l'année suivante, puisque comme on l'a mentionné précédemment, il peut être agent C'est libre du l'année 1 plus prochaine. 1, Voilà, ouais. c'est du 1 plus 1. Mais déjà sur le terrain, la possibilité d'avoir du Anthony Davis, Nikola Mirotic, Julius Randle qui tourne comme ça, moi ça m'excite vachement. Je pense que ça peut vraiment être complémentaire sur certaines séquences de jeu avec Mirotic qui écarte. Avec des Jrue Holiday, des Elfrid Payton et des Etuan Moore et des... Qui vont- Comment il s'appelle là Solomon Hill, Voilà, et l'autre, Ian Clark. Yann Clark. Enfin bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Je trouve le prix est incroyable. 18 millions sur 2 ans pour Julius Randle, c'est ouais, le c'est un prix, bête de bargain. ah, Quoi. c'est Enfin, clair. c'est super. Et comme tu l'as dit, joueur qui va être aussi là pour prouver sa valeur. Dans un effectif où Alvin Gentry, je pense, va lui donner responsabilité. Ça peut être pour Julius Randle vraiment le côté hyper intéressant d'être enfin dans une équipe qui peut aller, potentiellement on verra en playoff, et où il peut être un élément fondamental. J'ai une question à te poser. Oui. T'es d'accord, Julius Randle, c'est un allié fort? Ouais. Hein, Oui. Sur son poste, quoi. Oui. Qui C'est peut remplaçant. de temps en temps glisser en 5. Hein? Oui. Lequel des deux tu trouves le plus fort, Julius Randle ou Aaron Gordon? Tu préfères avoir qui en tant que coach dans ton équipe? En tant que joueur, Ouais. Moi, je préfère avoir Julius Randle. aujourd'hui, oui. Dans 2 ans, je sais pas. Bah, il doit pas être tellement plus vieux, hein, Julius Randle. hein. Non, voilà, mais en termes de potentiel, je préfère le potentiel d'Aaron Gordon à celui Ah de Julius ouais Randle. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Mais voilà, c'est en termes de Ah, pas développement de moi. jeu, des deux côtés du terrain, etc. J'ai envie de voir. Je veux voir en fait c'est quoi avant de totalement tacler Aaron Gordon. Mais très bien, si tu mets genre. En fait, Aujourd'hui, des deux joueurs, je préfère Julius Randle. qu'on soit mais- bien clair, j'ai pas totalement taclé Aaron Gordon, j'ai totalement taclé Aaron Gordon et son contrat. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Très bien, très bien. Non, mais en tout cas, Julius Randle, en tout cas, pour revenir sur Oh, lui, c'est magnifique comme c'est affaire. très bien et je pense qu'il va être bien responsabilisé Non, mais- à New Orleans. 9 millions. Et Là, c'est- tu payes 9 millions cette année à Julius Randle, c'est magnifique. C'est superbe. Et tout ça, s'il vous plaît, demandé par Anthony Davis. Donc, à mon avis, il y a eu un peu de pression par AD qui voulait absolument avoir Randle. Il va bien l'intégrer avec Alvin Gentry. Les contre-attaques de New Orleans peuvent être fatales. Ah bah, pff. T'as vu offensivement comment ils étaient l'année dernière? Ils étaient déjà relous. Et même, Post DeMarcus Cousins, et même c'est déjà le jeu sur demi-terrain, et sur demi-terrain. dans le sens où Randle a quand même un gros moteur et du hustle où il va chercher du rebond offensif et tout, pendant qu'Anthony Davis il aime bien quand même s'écarter aussi en attaque, tu vois, il Ouais, est genre, capable. Honnêtement, tu peux avoir juste Randle et Sheik Diallo en sortie de banc, c'est Ouah, relou. c'est relou en c'est face. super relou. T'as deux athlétiquement. bestiaux là Ouais. qui te rentrent dans la bouche. Moteur de taré. Tu vois Ouais. Non, Bien joué J'aime de la bien. part de New Orleans. non. Ouais. Merci. Bien joué, Del Danny Dems. Ferry. Danny Ferry, surtout. Danny Ferry, pourquoi Danny Ferry? Ah, c'est le conseiller numéro 1. Ouais, c'est le conseiller de Del Dems. qui avait fait les Hawks de 2015. C'est le nouveau ouais, je suis GM, obligé quoi. de... Mais bien joué Delden, vas-y, C'est tiens, on va lui lui qui donner un a, peu de qui a des crédit. rapports privilégiés avec lui Holden, Avec non Holding, ouais, Ouais. c'est ça. Attention, hein. Vendez pas trop de façon les copains. Autre contrat qui t'a fait kiffer? Qu'est-ce que j'avais repéré? Les Sixers, j'en ai parlé. Aaron Gordon, j'en ai parlé. Les Suns, j'en ai parlé. Oui. Les Pacers. Ouais. Les Pacers ont fait des petites choses discrètes C'est bien. que j'aime beaucoup. Déjà, Comment on parle trop bien d'Indiana, c'est un truc de ouf. Bah en là, on n'a moment. pas le choix, c'est Ah ouais, normal. Bien sûr, c'est trop bien. c'est trop bien. hein. C'est bien Kevin Pritchard, excuse-moi, Non, c'est propre. on s'est foutu. Alors, évidemment, ceux qui ont vu notre preview de l'année dernière, on C'est s'est une foutu légende. de la hein, gueule des Lakers C'est très bien. de ouf. Après, pendant toute la saison, bah, on a bien été obligé de reconnaître que bah, les mecs font du bon boulot, ça joue. Et là, ils ajoutent Doug McDermott. Moi, je trouve que ça colle bien à l'équipe. Ça fait un mec qui peut jouer derrière Boyan. Doug McDermott, hein, c'est ça? Oui, non, je regardais juste 22 sur 3 ans, je crois. Oui, 22 22 millions sur sur 3 3 ans. Ça va, c'est pas trop cher. Il a montré les bêtes de trucs à Dallas. Enfin, moi, C'est- j'aime bien New York. Tu vois, J'aime bien McDermott. C'est un vrai shoot. Dossier, ouais. c'est un vrai shoot que tu Il peux va être faire parfait, jouer, Indiana. que tu peux faire jouer à l'aile derrière Boyan Pardon. Bogdanovic. Oui. Tu vois? Bien sûr. Non, mais on est d'accord ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils avaient pas vraiment ça. L'année dernière, ils avaient quoi en sortie de banque? Ils avaient shooté.
Bah, j'ai pas la liste sous les yeux, mais... Parce que Lens, je l'aime bien, mais c'est Vitesse. Non, je crois qu'ils avaient Lens, Corey Joseph et... Ouais. Là, ils ajoutent, dans leur rotation, ils ajoutent Doug McDermott, qui a vraiment du shoot, comme Bojan Bogdanovic. Bah, il comptait par exemple sur Glenn Robinson 3, mais qui a pas joué. Voilà. Et ils ont récupéré Tyreke Evans pour 1 an et 12 millions, si je dis pas de bêtises. Ouais, Bolendler en sortie de banc. Et un créateur qui peut jouer en sortie de banc et qui va avoir aussi potentiellement du temps de jeu en même temps qu'Oladipo en fonction de comment ça tourne, tu vois, pas en titulaire, mais et du coup ça va soulager Oladipo, c'est-à-dire que là on a un vrai gars qui n'est pas forcément le gars le plus régulier de la terre, Tyreke Evans, mais qui sait un peu tout faire et qui sait créer, qui a un vrai dribble, qui a du physique. Enfin moi je trouve que entre guillemets, tu swaps Lens contre Tyreke Evans, bah ça me va bien. Ça me va très bien en fait. Pour moi. Ça va juste faire bizarre parce que Lance Stevenson, Indiana, c'est vraiment. Voilà, mais. C'est important quand même. Mais oui, mais Tyreke, je pense que c'est un meilleur basketteur que Lens. Il a montré en tout cas cette saison. Offensivement. Oui, après défensivement, il était vraiment bien Lens. Enfin, il était bien dans ce crew-là. Offensivement, je pense que Tyreke est meilleur. Défensivement, je mettrais peut-être Lens un petit peu devant. Là, ce qui est vraiment par contre réussi pour Indiana, là où tu as raison, c'est déjà continuité totale. Parce qu'avant même que la free agency bouge, il y avait du Bogdanovic et du Thad Young qui restaient. Donc tu gardes le même crew, t'enlèves certes Lens. De cet effectif-là, et puis tu rajoutes quand même du sniper et de la création. Non, c'est bien. Indiana, je suis d'accord, c'est bien. Franchement, ils ont fait attention. C'est secret, mais c'est bien. Ouais, et ils étaient sur Aaron Gordon d'ailleurs. Ouais, et bah tu sais quoi tu sais quoi moi, ils ont bien joué. Ouais, ils ont gardé Thaddeus Young pour 1 an de plus. Bah franchement, à mon avis, ils ont de quoi être très contents, je te le dis, moi. Très bien. Il me reste 2 équipes. Une dont j'ai envie de parler tout de suite, c'est Utah. Très scred aussi. On parlait de continuité. J'ai bien aimé les équipes qui ont décidé de pas trop tout chambouler et de continuer. En fait, ils ont mis Derrick Favors, ils ont repris pour 2 ans à 36 millions et ils ont misé 3 ans sur Dante Exum. Je trouve ça bien. T'es pas d'accord? Je suis mitigé. Dante Exum, 11 millions l'année, ça me va bien. 18 millions l'année. Sur 2 ans. Pour Derrick Favors. 2 ans. Alors, mais je suis pas. C'est un bête de complément. Moi, je dis si j'ai bien aimé. Enfin, vas-y, continue, t'en prie. Je suis pas choqué parce que sa complémentarité avec Rudy Gobert est bonne. Et en plus, il peut jouer aussi pivot à la place de Rudy. Ouais. Derrick Favors. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'ils avaient énormément d'autres options en 4 pour être aussi bien là. Il est parfait à côté de Rudy Gobert, Derrick Favors. Je sais pas s'ils étaient très chauds pour se mettre à fond sur Jabari Parker ou sur Jonas Jerebko en 4. Ou Tabo Sefolosha. Enfin, j'aime bien, pas de problème. Mais. Desbarry Carroll? Non, c'est pas Desbarry Carroll, pardon, c'est. Jay Crowder. Jay Crowder, je suis con. Qui est encore plus stock. Oui, qui peut jouer en 4, parfois il l'a montré, mais il est bien en sortie de banc. Je trouvais ça propre de la part de Utah de dire ok, bon, on va devoir dépenser un peu, mais ce groupe, il est bien, on a été 4ème, on ne bouge pas. Dante Exum, il a joué une fois, Dante Exum, je crois, il a loupé. Je sais pas, il a loupé 200 matchs déjà de NBA. Ah, c'est clair. Et donc, du coup, aussi jeune. Et qui est de la draft, je crois, de Aaron Gordon en plus. Non, mais ces gars-là des extensions. C'est clair. Et donc, vu qu'il n'a pas encore joué et que quand il joue dans Texas, il peut montrer son côté long, athlétique, qui peut jouer derrière le backcourt de Donovan Mitchell, Ricky Rubio, c'est bien. Non, mais je suis d'accord. J'aime bien le côté continuité. J'aime bien le côté on garde Neto, on garde Exum, on garde Favors. Ouais, il y a Neto aussi. Bien sûr, Raoul, il continue. On garde Donovan Mitchell, Ricky Rubio, Joe Ingles et tout ça. En fait, ils gardent tout le monde. Ouais. Ils ajoutent juste le rookie et Grayson Allen. Ouais. Et vas-y, Quinn Snyder, et c'est parti. On commence et on continue à progresser. Et on a fait 4ème. 5ème. Ils ont fait 5ème là de l'Ouest avec ce groupe-là qui a eu des soucis de santé. Logique totale, et je trouve ça cool d'avoir des franchises qui, même si elles sont ambitieuses, se disent on va pas non plus partir dans 36 000 sens. C'était très Utah, quoi. Ouais. Je trouvais ça cool. Donc, le Jazz. T'en as une autre? Ouais. DeAndre Jordan. Ouais, DeAndre à Dallas. Ouais. 1 an. Un des copains, ouais, tout à fait. Transfert qui aurait dû se faire il y a 2 ans 3 ans? Ouais, 2015. 3 ans. Ouais. 3 ans, ouais, 2015, hein, c'est ça. Hein. Avec la porte bloquée. Donc, transfert qui ne s'est pas fait puisque Blake Griffin, Chris Paul et Doc Rivers sont venus jouer à la console une soirée et lui retourner le cerveau et bloquer la porte. Tout ça, tu réponds pas aux SMS et tout. DeAndre qui est du Texas. DeAndre qui va combler un vide évident à Dallas au poste 5. Voilà. J'avais prolongé Salaméjri. Je l'aime bien, Salaméjri, c'est super, mais c'est un remplaçant parfait. C'est un remplaçant. Enfin, c'est un remplaçant. Parfait, je sais pas. Du coup, t'as le projet Dallas qui devient beaucoup plus clair. Doncic, J.R. Smith. Dennis Smith.
Dennis Smith, Doncic et la retraite de Dirk, Harrison Barnes, un peu de Wes Matthews. Ouais, c'est bien. Un très bon coach, Rick Carlisle. On va voir quels vétérans ils vont garder, quels vétérans ils vont ajouter. Non, mais DeAndre, c'est propre. Autour. Mais en tout cas, avoir un DeAndre dans la raquette, je pense que c'est un très bon choix pour le joueur et pour l'équipe. Je te mets on the spot. J'aime bien pour les deux en fait. Oui. T'es prêt? Il peut se barrer au bout d'un an? Ouais, bien sûr. C'est possible en tout cas. Ça ferait chier non, pour Dallas. Oui, ça ferait chier, mais bon, mais ils savent le risque qu'ils prennent, faut que ça se passe bien. Et puis tu sais, DeAndre, il a 30 ans. Ouais, ça, Ouais. 31 ans. Ils vont voir ce que ça donne, ils vont voir s'ils s'adaptent bien. Peut-être Non, que... low risque, j'avoue. Ils prennent peu de risques. C'est quoi les risques, tu vois? Mais j'aimerais bien pour eux qu'ils aient un peu de... Je sais pas, un peu de continuité au poste de pivot, quoi. C'était juste ça. J'avoue. Après, c'est peut-être un risque, ils allaient pas mettre 100 millions sur DeAndre Jordan sur 4 ans, mais Non. je sais pas, j'aurais bien aimé une sorte de 60 millions sur 3 ans, comme on avait parlé un peu, genre, bon, Ouais, ok, vas-y, reste. mais Non, pas trop. Ok. je pense que DeAndre a dit, peut-être ça vient peut-être de DeAndre ça. Ah bah, Genre comme on les l'a gars, dit, je fais un an et puis j'ai on envie voit. d'être en 2019 sur le market et de prendre vois. un vrai gros truc, peut-être, ouais, tout à fait. Possible. Hein. Très En bien. tout cas, pour la saison prochaine, c'est bien parce que ces deux jeunes joueurs là, Doncic et J.R. Smith. J'aime bien l'appeler J.R. Smith, pardon, excusez-moi. Ouais, vas-y, je t'en prie, Dennis Smith SJ. et éventuellement aussi Harrison Barnes, hein, même si lui il a déjà son gros contrat. Mm. Mais il est encore jeune, hein, Harrison Barnes, je sais pas quel âge il a, 24 ou un truc comme ça, non? Il est encore jeune. Ouais. Ont besoin d'un gros pivot pour bien se développer. C'est-à-dire que Ouais, non, il fallait. tu peux pas. Harrison Barnes, ça me dérange pas qu'il aille jouer un peu poste 4, tu vois. Mais à côté d'un DeAndre. Oui, voilà, Tu vois? tout à fait. À côté d'un Salamejri, c'est chaud. Non, c'est tendu. chaud. Ou à côté d'un Dirk, même. Tu vois, ou à côté d'un Dirk, c'est trop chaud. C'est trop chaud, ouais, trop tendu. Donc voilà, Doncic, le pick and roll avec DeAndre, bah moi je suis curieux de voir ce que ça peut donner cette affaire. Tu vois ce que je veux dire? Super cible, Donc c'est voilà. parfait. Donc ça non, court. c'est pour moi c'est une bonne signature. Ouais, c'était une des premières d'ailleurs qui est sur la Free Agency. Je termine avec les copains de Washington. Parce qu'on a beaucoup parlé des Lakers en termes d'équipe teubée qui a récupéré beaucoup de monde. Il y a des choses qui me plaisent dans le recrutement de Washington, c'est que là ils se sont dit ok, tu sais quoi, notre banc, on le savait, c'était Vitef, là on va le remplir. Donc ils ont été échangés du Marcin Gortat contre du Austin Rivers. Vu qu'ils ont perdu Marcin Gortat, ils ont signé Dwight Howard pour 5 millions Qui seulement. était tradé de Charlotte à Et Brooklyn avec et qui s'est buyout. fait cutter. Exactement. Et derrière, tu récupères Jeff Green. Donc Austin Rivers, Jeff Green et Dwight Howard, en termes, sachant que Dwight peut être donc titulaire, donc ça garde Yann Mahinmi sur le banc. Du coup, tu as un banc avec du Satoransky, du Jody Mix, du Jeff Green, Kelly Oubre. du Kelly Oubre, du Jason Smith, du Austin Rivers. Enfin, il y a des options. Après, on sait c'est Scott Brooks qui doit gérer, mais Non mais ça va. j'aime bien le fait que s'il y a des blessures, le poste peut être doublé potentiellement. Ouais, Ça va oui, pas c'est être vrai. doublé par un All-Star, mais tu peux être doublé. C'est pas une honte si tu as du Jody Mix ou du Austin Rivers qui intègre parce que Bradley Beal se fait son annuel. Non, mais je suis blessure d'accord, au je suis genou, d'accord, je suis etc. d'accord. Donc ça j'aime assez bien. Par contre, oh putain, le potentiel TNT. Déjà qu'on les appelait cons un petit peu avec du Markieff Morris, Bradley Beal, John Wall et Kelly Oubre. Là ils te mettent du Dwight Howard plus du Austin Rivers. Attention, hein. Je sais pas qui prend le plus cher entre Luke Walton et parce que Luke Walton à la limite il a LeBron. Je sais pas si c'est Scott Brooks ou Luke Walton qui prend le plus cher, mais d'ici, Washington DC, si ça explose, ça peut être violent. T'as pas aimé toi trop? Si. Sportivement parlant sur le parquet, Putain, défensivement, que Dwight, ça va changer la life. Hein. défensivement, en termes de Offensivement rotation, aussi, hein. comme tu viens de le dire et tout, je valide complètement. Mais je valide aussi complètement ce que tu viens de dire sur le vestiaire. Dwight Howard est un joueur qui a très mauvaise réputation dans tous les vestiaires où il est passé. Ouais, tous. Partout, on dit de lui, quand il s'en va, on dit c'est un gros con. Ça fait du bien. Ouais, voilà. Genre, waouh, ok, heureusement qu'il est parti, quoi. Quand tu te fais détester dans les vestiaires de Atlanta et de Charlotte, c'est que t'es vraiment. Même aux Lakers, même aux Rockets. Ouais, mais à la limite, il y a d'autres partout. gars, tu vois. À Orlando, Mike Pietrus qui racontait Ouais. que genre le mec on l'attendait toujours dans le bus qui jouait la diva et tout le bordel là. Tu vois genre c'est pas que Ouais. tu vois c'est Ça peut peut-être le Dwight calmer. Howard. Là. alors peut-être qu'avec un petit salaire dans une équipe où il y a de la resta Ouais. un peu lourde, mais enfin John Wall, j'aime beaucoup le joueur, j'aime pas trop le leader. Ah non, il va pas calmer Je Dwight pense Howard qu'il s'il est se vénère. assez détestable, John Wall, Ouais. et je suis pas sûr que Bradley Beal. Enfin, je pense que tu as raison de signaler que ce vestiaire est un vestiaire à haut risque. Oh la vache, ouais. Yann, si tu nous entends.
Vas-y, hein. Bonne chance. Step up, ouais, Non, surtout step bonne up chance. sur le, ouais, step up Non, aussi sur le surtout, leadership parce courage, que, bonne chance. ouais, courage aussi. Ouais. Faudrait qu'il y ait un mec qui mette des tartes un peu, mais bon, le problème c'est qu'ils se mettent des tartes entre eux. Un peu compliqué Washington. J'aime juste bien le potentiel. Si cette équipe par contre ça clique, attention quoi. Parce que on se foutait tout le temps de la gueule de. Allez, Marcin Gortat sur pick and roll. Bon bah là c'était open bar. Dwight Howard il sort d'une bonne saison individuelle à Charlotte. Genre tu peux couvrir les moments où John Wall traîne des pieds et où Autoporteur fait un match fantomatique. Là tu peux avoir Dwight derrière qui couvre. Ils étaient pas très bons défensivement. Ils étaient pas non plus incroyables offensivement, hein. Mais ils étaient pas très bons défensivement. Si Washington avec le talent qu'ils ont, ils peuvent rentrer dans les genre top 12, 10 défensivement. Ouais, ils peuvent être chiants. Shit. Alors évidemment, il y a d'autres petites équipes. Je te les envoie à balle, si ça te dit. Des petits contacts qu'on a vu un petit peu. On a du Fred VanVleet qui a prolongé à Toronto pour 2 ans. Ouais. Ça, c'est assez bien. C'est bien. On a José Calderon, si j'ai pas de bêtises, qui allait à Détroit. Je crois qu'ils avaient eu autre chose aussi, mais je l'ai pas sous les yeux. Mais ils avaient fait 2-3 petites signatures. Joe Harris qui a prolongé à Brooklyn. On a du côté des Clippers, il y a Mike Scott qui est arrivé. Ouais. Je crois. Si, Mike Scott, tout à fait. Bon, il y a eu de ça. Memphis qui a pris Omri Caspi. Ouais. Bon. Voilà. Ça, c'est des petits trades. Hein. On verra pour. Oui, bien sûr, regarde. On verra pour Jamal Crawford qui était annoncé peut-être à Golden State. Oliver Walls. Oui. J'ai bien aimé ça. C'est tout bête, mais j'ai bien aimé. Mais d'ailleurs, on a parlé de Julius Randle, mais on a à peine parlé de Elfrid Payton. C'est vrai. J'aime bien. Ça va. Ça va. Ça va. Tu perds Rondo, tu prends Elfrid Payton. Bon, bah. Rajon Rondo, hein, il est moins fort que Rajon Rondo. Aujourd'hui, en tout cas. Parce qu'il est quand même beaucoup plus jeune. Mais il est moins fort, clairement. Après, c'est un joueur qui va se donner. Ah, backup, c'est propre. Hein. C'est un joueur qui va se donner. C'est un joueur qui va défendre. Il est assez athlétique. Il est plutôt collectif. Alors, il manque de shoot. Il s'est coupé les cheveux, donc peut-être ça va améliorer un peu son shoot, sa vision, tu vois. Mais c'est un joueur qui se donne. Et ça peut pas faire de mal dans une équipe comme les Pélicans. C'est clair. Voilà. D'autres petites là qu'on avait vu un peu. Nerlens, putain. Ah oui, ça on en parlera dans une autre vidéo. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Avery Bradley qui a rempilé aux Clippers. Ouais. On parlera aussi pareil de Michael Carter. Seth Curry aux Blazers. Seth Curry aussi pour prendre la place de Shabazz Napier probablement, qui est agent libre. Après les Blazers ont recruté, ils ont pas récupéré des arrières à la draft. Si ouais peut-être, mais bon pour prendre la place de Shabazz ça peut être bien. Comment ça s'organise. Ouais. Et puis non, sinon il n'y avait pas non plus, on n'a pas mal couvert. Bien évidemment une signature, une prolongation chère à Giovanni, Luke Cornett, qui a prolongé au Knicks. Tout à fait. Très important. Tout à fait. Ah oui, si, je les ai en tête, pardon, Marco Bellinelli et Rudy Gay aux Spurs. Ça c'était coolos. C'est bien la spéciale. Avec Marco Bellinelli qui tweet I'm back. De ouf, trop bien, Jean Reno, c'est génial. Il était là avec l'équipe titrée en 2014. J'adore. Et on revient, on avait fait dans un JTT, on avait parlé un peu. Non mais ça change tout, ça va faire oublier Kawhi, ça. C'est impeccable. Non mais attends, au moins on a un peu un vétéran qui vient pour. Et franchement, si Manu pense à la retraite, je suis content d'avoir Marco. Au cas où. Pour shooter et pour encadrer un peu les petits. Et il y avait Ersan Ilyasova, ça on en avait parlé un petit peu aussi dans le JTT, qui va aux Bucks. Et oui, c'est Mario Hezonja, non, qui va aux Knicks. Oui, Mario Hezonja. Bah, who needs LeBron, hein. Voilà. Quand tu peux avoir Mario Hezonja. La Croatie, en force. Ouais. Enfin voilà à peu près pour les signatures. Hein. Ouais, c'était bien. Alors comme vous l'avez remarqué, donc on a gardé 2 gros dossiers, Rockets et Thunder. On va en faire des vidéos complètes, n'est-ce pas? Ouais. On va enchaîner là-dessus. N'hésitez pas à nous dire quels sont les contrats qui vous ont fait kiffer ou pas les autres. Et nous on se retrouve tout de suite dans l'apéro Thunder. Ciao.